Imagine ceci. Tu te réveilles le matin, motivé, plein d'énergie et plein d'idées. Tu regardes ton téléphone, tu scrolles, une notification arrive. Tu scrolles, une deuxième notification. Mais très vite, au gré de la matinée, les mails s'accumulent, les messages affluents, les imprévus surgissent. Tu passes ton temps à répondre aux messages, à jongler avec plusieurs choses à la fois. À la fin de la journée, tu as l'impression de n'avoir rien accompli. Tes tâches importantes sont encore en attente, tu t'es dispersé, et tu te demandes « Mais où est passée ma journée ?» Tu connais cette sensation? Nous l'avons tous vécue. Et la vérité, c'est que la gestion du temps n'est pas innée. Ce n'est pas un talent réservé à quelques chanceux. C'est une compétence, une discipline, et surtout une façon de structurer ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer les fondamentaux de la gestion du temps. Comment tu peux organiser ta journée pour devenir plus productif, mais aussi plus équilibré. Pas seulement pour en faire plus, mais surtout pour faire ce qui compte vraiment. Nous verrons d'abord pourquoi la gestion du temps est essentielle. J'expliquerai que le temps est une ressource limitée et non renouvelable, et que la façon dont nous l'utilisons détermine notre réussite comme notre bien-être. J'exposerai les conséquences psychologiques et pratiques d'un temps mal géré. Je décrirai les bénéfices d'une gestion maîtrisée et la sensation de progresser vraiment vers ce qui compte. Ensuite, nous verrons les grands principes de base pour gérer son temps. Je développerai les lois fondamentales, la règle de Pareto qui rappelle que 20% des efforts produisent 80% des résultats. La notion de priorité qui consiste à faire passer d'abord ce qui est essentiel plutôt que de remplir son agenda avec du superficiel. Et enfin la distinction entre l'urgent et l'important. Je proposerai une manière de structurer concrètement une journée efficace. Une fois les bases posées, je t'expliquerai les méthodes pratiques. Je te montrerai pourquoi la planification la veille au soir change tout. Je te montrerai comment découper tes heures en blocs de concentration pour éviter le multitâche. Je t'expliquerai pourquoi se fixer 3 priorités maximum par jour permet de garder le cap. Et pour finir, je te proposerai des exercices pratiques et mini-défis pour que tu puisses appliquer tous ces outils puissants. Cette vidéo ne sera pas exhaustive, car le sujet est vaste. J'ai construit cette vidéo comme une introduction aux principes de base de la gestion du temps. Je ferai d'autres vidéos, plus précises, abordant des méthodes et des techniques variées. Nous sommes tous différents, et nous avons tous une appréciation différente de notre temps. Il existe des outils pour chaque besoin et adaptés à chacun. Pourquoi la gestion du temps est essentielle? Nous vivons dans une époque où tout va très vite. Les notifications, les mails, les réseaux sociaux, les sollicitations permanentes. Notre attention est grignotée de toutes parts. Résultat, on confond être occupé avec être productif. Mais soyons clairs, être tout le temps occupé ne veut pas dire avancer. Parfois, on passe des heures à répondre à des messages, à résoudre des urgences. Mais à la fin, on n'a pas fait progresser ce qui est vraiment important pour notre vie ou nos objectifs. La psychologie du temps. Le cerveau humain est mal calibré pour gérer le temps. On surestime ce qu'on peut faire en une journée, et on sous-estime ce qu'on peut accomplir en un an avec de petites actions régulières. C'est ce qu'on appelle le biais de planification. On croit toujours qu'on fera plus vite, qu'on aura plus d'énergie. Et pourtant, la réalité nous rappelle vite que nos journées sont limitées. Et la conséquence d'un temps mal géré? Le stress, parce qu'on court toujours après les tâches. La culpabilité, parce qu'on a l'impression de ne pas tenir nos engagements. La frustration, parce que nos projets personnels restent en suspens. Maintenant, imagine l'inverse. Une journée claire, où tu sais ce qui compte, où tu avances pas à pas vers tes priorités, où tu termines avec la satisfaction d'avoir progressé. C'est exactement ce que permet la gestion du temps. Les principes de base de la gestion du temps. Avant de structurer une journée et de parler de technique, il faut comprendre les lois universelles qui régissent la productivité. 1. La règle de Pareto, le 80-20. 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Un grand classique.
Cela veut dire que dans ta journée, la majorité de tes résultats viendront de quelques tâches cruciales. Pas de tout ce que tu fais. Identifier ces 20% est une clé. Malheureusement, nous passons souvent 80% de notre temps sur ce qui ne rapporte que 20% des résultats. Un exemple concret. Tu peux passer 2 heures à répondre à des mails ou 2 heures à développer un projet stratégique. Le premier t'apporte peu, le second peut transformer ta vie. La clé est d'identifier ce fameux 20% essentiel. 2. L'importance des priorités. Stephen Covey, auteur du best-seller Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, disait « La clé n'est pas de prioriser ton agenda, mais de mettre ton agenda au service de tes priorités. » Cela veut dire que tu dois d'abord clarifier ce qui est important dans ta vie et ton travail, puis organiser ton temps autour de cela. Sinon, ton agenda sera rempli par les priorités des autres. 3. La différence entre l'urgent et l'important. La matrice d'Eisenhower distingue 4 catégories de tâches. Urgent et important. À faire immédiatement, une deadline pour ce soir, un appel vital, une crise à gérer. Important mais pas urgent. À planifier, c'est là que se joue ta progression. Ce sont tes projets à long terme, ta santé, tes relations, ton apprentissage. Urgent mais pas important. Souvent des interruptions, tâches à déléguer si possible, les appels sans valeur, certaines réunions. Ni urgent ni important, les distractions pures, comme scroller des heures sans but. Les personnes qui réussissent concentrent leur énergie sur la deuxième catégorie, l'important mais pas urgent. C'est là que tu construis ton avenir. Comment structurer ta journée efficacement? Passons maintenant à la pratique. Comment organiser une journée pour avancer avec clarté et efficacité? Astuce numéro 1. La planification la veille au soir. Prends 10 minutes chaque soir pour définir 3 choses. Tes 3 priorités du lendemain, les plages horaires que tu veux bloquer pour elles, les distractions que tu veux éviter. Ainsi, tu commences ta journée avec un cap clair, et non dans le flou. Astuce numéro 2. Les blocs de temps. Ton cerveau travaille mieux par séquence. Utilise les blocs de concentration. Tu vas pouvoir découper ta journée en séquences. Par exemple, 2 heures pour un travail profond, projet, écriture, analyse. 30 minutes pour traiter tes mails. 1 heure pour tes rendez-vous. Pendant un bloc, tu élimines toutes les distractions. Téléphone en mode avion, onglet fermé. Et surtout, évite le multitâche. Le cerveau n'aime pas jongler en permanence. Astuce numéro 3. La méthode des 3 priorités. Ne cherche pas à faire 15 choses dans ta journée. Choisis 3 priorités maximum. Si tu les accomplis, ta journée est une réussite. Cela évite la frustration de la to-do list interminable. Astuce numéro 4. Les routines du matin et du soir. Le matin, crée un rituel qui te met en énergie. Sport, lecture, écriture, méditation, visualisation. Ce n'est pas le moment de scroller ton téléphone. Le soir, prends 10 minutes pour te déconnecter, noter ce que tu as accompli, te féliciter et préparer la journée suivante. L'histoire inspirante de Benjamin Franklin. Tu sais, je n'ai rien inventé. Ces outils pour structurer ta journée sont utilisés depuis très longtemps. Un exemple fascinant vient de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. C'était un inventeur, écrivain, diplomate, scientifique, mais surtout, un maître de la gestion du temps. Comment? En structurant ses journées avec une précision impressionnante. Franklin avait une méthode simple. Il découpait sa journée en créneaux horaires, avec des questions clés. Le matin, il se posait une question. Qu'ai-je de bon à faire aujourd'hui? Il découpait ses heures entre le travail intellectuel, les rencontres sociales, les tâches pratiques et même la détente. Tout avait une place. Le soir, il se demandait « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ?» Cette habitude lui permettait non seulement d'avancer, mais aussi de garder un regard critique sur l'usage de son temps. Ce n'était pas un emploi du temps rigide, mais une manière de donner une intention à chaque journée. Et c'est grâce à cette discipline qu'il a pu accomplir tant de choses dans une seule vie. Il n'a pas travaillé sans relâche, il a travaillé avec méthode.
Cette histoire nous montre une chose, le temps est un capital limité. Ce que tu en fais détermine la qualité de ta vie. Exercices pratiques et mini-défis. Pour que cette vidéo ne reste pas théorique, je vais te donner quelques exercices simples et des mini-défis. Si tu les appliques dès aujourd'hui, tu verras la différence. Prends un carnet et réponds aux questions suivantes. 1. Quelles sont mes 3 priorités dans la vie actuellement? 2. Quelle tâche quotidienne me rapproche de ces priorités? 3. Quelle tâche me disperse et pourrait être réduite, déléguée ou supprimée? Tu as le droit de prendre quelques jours pour faire mûrir tes réponses et même de les réécrire. L'exercice n'est pas forcément évident. Défi numéro 1. Planifie ta journée de demain ce soir. Je te propose que pendant une semaine, chaque soir, tu écris les 3 priorités de ton lendemain. Ensuite, tu pourras observer le changement de clarté. Défi numéro 2. Bloque 90 minutes pour une tâche importante. Choisis une tâche importante et consacre-lui un bloc de 90 minutes sans distraction. Mets ton téléphone en mode avion et ferme tes réseaux sociaux. Fais ça au moins 2 fois cette semaine. Défi numéro 3. Analyse ta journée le soir. Chaque soir, écris en 2 phrases. Une chose que tu as accomplie, une chose que tu peux améliorer demain. Ces mini-habitudes sont simples, mais répétées, elles vont transformer ton rapport au temps. Elles vont également changer ta perception et créer un cercle vertueux. Transformer ta vie grâce à la maîtrise du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre un objet et le remplacer. Mais chaque minute qui passe est une minute que tu ne reverras jamais. Le temps, c'est ce qui construit ta vie. Mais attention, la gestion du temps, ce n'est pas remplir chaque minute. Ce n'est pas vivre dans une prison d'horaires. C'est au contraire créer de l'espace pour ce qui est essentiel, donner du sens à tes journées et de la direction à ta vie. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je vis mes journées comme je voudrais me rappeler de ma vie? En structurant ta journée, en fixant tes priorités, en respectant ton temps, tu ne deviens pas seulement plus productif. Tu deviens plus aligné, tu crées une vie qui a du sens. Alors, à toi de jouer. Commence dès ce soir. Écris tes 3 priorités. Bloque ton premier bloc de 90 minutes. Et rappelle-toi, ce sont les petites disciplines quotidiennes qui construisent les grandes réussites. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelles sont tes 3 priorités? N'oublie pas, d'autres vidéos sont à venir. À bientôt!